Place maintenant à la rubrique entrepreneuriat avec le docteur Athanase Kadja qui nous parle d'une compétence essentielle, la maîtrise de l'art des gens, un atout incontournable pour un entrepreneur. Bonsoir docteur. Bonsoir à ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat c'est l'autoroute qui mène à la richesse. Je vous encourage à continuer. Vous avez fait une belle célébration de la Pâque? Oui, on a fait même une retraite spirituelle durant 5 jours et on a commencé notre programme le vendredi, le jeudi, on a fini hier tout à fait le soir. Et ce matin, on est encore debout et le combat continue. Le combat continue. Aujourd'hui, on parle de un entrepreneur doit maîtriser l'art des gens. Oui, un entrepreneur doit maîtriser l'art des gens, l'ART, l'art des gens. Vous savez, j'ai un mentor. Moi-même, je suis mentor, mais j'ai aussi des mentors. J'ai un mentor en matière de communication, en matière de formation. Et ce mentor, il est au Canada. La fois passée, on est venu ensemble ici, au niveau de votre studio, M. Roméo Chouaké. C'est lui qui dit que celui qui ne maîtrise pas l'art des gens n'aura pas l'argent. Il faut maîtriser l'art des gens pour avoir l'argent. Pourquoi? Vous savez, l'argent que vous cherchez là, c'est dans la poche des individus. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, on ne court pas derrière l'argent. On ne cherche pas l'argent, on cherche les gens. On règle le problème des gens pour avoir l'argent. Maintenant, avoir accès aux gens, ça là c'est un art. Ça s'apprend. En d'autres termes, nous parlons de chose là, prospection. Vous savez, quand vous avez accès aux décideurs, j'ai dit tout à l'heure que l'argent que vous cherchez, ça se trouve dans la poche des gens. Maintenant, quand vous prenez le gouvernement qui est la personne morale la plus riche d'un pays, il y a des décideurs, il y a des autorités, des gens qui gèrent l'État. Maintenant, si tu ne maîtrises pas là pour avoir accès aux décideurs, tu ne peux pas avoir de grands marchés, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. C'est pour ça que tout entrepreneur doit apprendre l'art des gens, c'est-à-dire comment on aborde les décideurs. Puisque une seule personne peut prendre une décision et tu deviens multimilliardaire. Un président peut prendre une décision, simplement un papier signé, c'est fini. Tu deviens riche à vie. Maintenant, comment on fait pour avoir accès aux autorités, aux décideurs, des gens haut placés, comment on arrive à les atteindre? Il faut apprendre ça. Sinon, tu ne peux pas évoluer en entrepreneur, donc tu vas ramasser les 1000 francs, 10 000 ici, tu ne peux pas agrandir grand chose. Donc, c'est pour cela que c'est capital, c'est important pour les entrepreneurs de maîtriser l'art des gens, de maîtriser ce que nous appelons la prospection, pour vraiment avoir de bonnes relations, être connecté à des décideurs, à de bonnes personnes qui vont prendre des décisions et cette décision va affecter positivement ton entreprise. Coach, déjà, quelle est la signification de l'art des gens? Que peut-on comprendre? Je vais résumer simplement ça à la prospection. À la prospection. Puisque je sais que je vais avoir telle chose et c'est telle personne qui peut décider pour. Maintenant, je dois faire tout. Comment faire? C'est des formations que nous faisons aux entrepreneurs. Donc, s'ils sont intéressés, je suis même prêt à faire venir M. Roméo Chouaké depuis Canada, puisqu'il a une société qu'on appelle Motivateur Canada. C'est pour former, il est passé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, pour former les chefs d'entreprise, les employés, relever les entreprises qui sont en difficulté. Et la fois passée, je l'ai fait venir, on a fait une formation. Donc, si vous ne maîtrisez pas la prospection, c'est quand je parle de l'art des gens, je vais parler simplement de la prospection, je vais parler de comment avoir accès aux décideurs, comment avoir accès aux personnes haut placées qui peuvent prendre des décisions et ces décisions vont affecter positivement ton entreprise. C'est de ça, il a résumé en disant l'art des gens. Comment avoir accès
aux gens, oui. Je vous retourne la question. Oui. Comment avoir accès aux gens? Ah, là, c'est tout un... on peut pas tout démontrer ça ici. Vous savez, vous ne pouvez rien, même si Dieu veut vous donner quelque chose, il va passer par des gens pour vous donner. Ça, là, c'est clair. Maintenant, c'est toi-même, tu dois faire des formations. La première chose, tu dois arriver d'abord toi-même à arriver à te convaincre avant de convaincre d'autres personnes. Parce que quelqu'un qui veut te donner une machine de faire, tu dois avoir la capacité à convaincre la personne. Maintenant, est-ce que toi-même, tu t'es déjà convaincu? Est-ce que tu t'es déjà convaincu et tu es sûr de toi-même, tu as confiance en toi-même que tel grand marché, telle chose, je peux avoir accès à telle personne, je peux avoir à telle personne. Il faut un niveau de développement personnel élevé, il faut une confiance en soi pour pouvoir avoir l'audace, le courage qu'il faut pour avoir aussi un genre. Je te donne un exemple simple. Dans la Bible, nous avons tout. Quand vous rentrez dans la Bible, Joseph fait partie de quelqu'un qui maîtrise l'art des gens. Joseph, il maîtrise l'art des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Après, il est descendu dans la maison de Potiphar. Il a été accusé injustement, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, maintenant, il doit être l'homme le plus malheureux de la prison, puisque lui n'est même pas égyptien. Et il n'y a même personne pour le défendre. Mais il s'est retrouvé en prison avec des officiers de Pharaon. Il y avait 2 officiers qui ont eu maintenant des rêves. Un matin, Joseph les voit, il voit qu'ils sont tristes. Vous voyez ça? Oui. Alors que c'est Joseph qui doit être l'homme le plus triste, parce que lui n'a personne même pour le défendre. Mais il s'est approché d'eux pour dire, mais c'est quoi? Pourquoi vous avez mauvaise mine ce matin? C'est comme ça, là, des gens. Oui. Il faut s'intéresser aux gens. Ça dit, quand tu t'approches des gens et les gens voient que tu veux les aider, ils sont prêts à t'accueillir. Mais quand tu t'approches des gens et les gens voient en toi quelqu'un qui est un mercenaire, qui est là pour prendre leur argent, ils vont te fuir. Joseph maîtrise ça. Il dit, mais pourquoi vous avez mauvais mine? Non, c'est quoi? Dites-moi. On a parlé, le don que Dieu lui a donné, il a utilisé le don, il a interprété, mais il a dit à l'officier qui sera libéré, parce qu'un officier sera tué, il sera rétabli. Et il a dit à l'officier qui sera rétabli, quand tu seras rétabli, il ne faut pas m'oublier. Quand tu seras rétabli, il ne faut pas m'oublier. Je suis ici et je n'ai même personne pour me défendre. Et c'est comme ça que, à travers cet officier, il est sorti de là-bas. Non seulement il est sorti de là-bas, il a accédé au poste de premier ministre. Il est devenu riche. Vous comprenez ça? Oui. C'est ça qu'on appelle l'art des gens. S'intéresser aux gens. Comment je vais, qu'est-ce que je peux apporter à celui-ci? Si les gens voient en toi que tu es venu pour les aider, ils vont t'ouvrir les portes. Mais s'ils voient que toi, tu es venu pour arracher, ils vont te fermer les portes. C'est ça l'art des gens. Comment il faut faire pour avoir accès aux décideurs, comment rentrer dans leur contact. Il y a beaucoup de stratégies. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple simple. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent que je veux voir le directeur de telle entreprise, je veux faire quelque chose avec lui, mais je ne sais pas comment il veut le faire. Il faut faire ami avec son chauffeur. Son chauffeur va te dire et où il est, quand on va sortir à 13h, maintenant on veut manger dans tel restaurant. C'est comme ça. Tu as l'information et tu vas dans le restaurant, tu t'assois, tu te prépares pour ça. Il finit de manger, tu fais signe à ceux qui vont là-bas pour dire, facture là, je prends ça en charge. Wow. Et il va avoir parti pour faire chose là. On va lui dire que non, celui-là a payé la facture. Il va dire, ah bon, tu as payé, tu es qui, tout ça, bon, est-ce que je vais avoir votre carte? Il va donner la carte. Et c'est venu, tu peux rendez-vous. Il va te recevoir au bureau. C'est le que tu as de chercher depuis. Et j'ai écrit, j'ai fait ceci. C'est ça les stratégies pour avoir ça aux gens. Même les ministres, c'est comme ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne va pas dire ici. Donc, il y a l'art des gens. Il faut maîtriser l'art des gens pour avoir l'argent. Il faut maîtriser l'art des gens pour avoir l'argent. Docteur, on dit souvent que lorsqu'on fréquente les grandes personnes, on devient grand. Est-ce que l'entrepreneur doit chercher à marcher avec les grandes personnes? Est-ce que tout ça fait partie de l'art des gens? La Bible dit le fait aiguise le fer. Les pauvres aiguisent les pauvres, les riches aiguisent les riches. Tu veux être grand, il faut marcher avec les grands. Et il y a une manière, c'est pour ça qu'on dit dans notre langue qu'il faut savoir laver la main pour manger avec les grands. C'est ça que toujours qu'on a en train de résumer à l'art des gens.
l'art des gens. Donc, c'est clair. Tu viens de grand, il faut marcher avec les grands. Parce que les gens disent que ton revenu, c'est le résumé des 6 personnes, la moyenne du revenu des 6 personnes que tu fréquentes régulièrement. Ça, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas chercher à rester là-bas. Il faut chercher. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. Il faut que tous les chrétiens mettent en tête que Dieu nous a appelés pour la grandeur et non pour la petitesse. Beaucoup de chrétiens font de compromis avec la petitesse. On a trouvé à manger, gloire à Dieu, tout ça là. Maintenant, comment on va s'occuper des pasteurs? Comment on va payer les terrains? Comment on va construire de beaux temples pour la gloire de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Laisse le pasteur faire son travail, prier. Il y a des membres simples même qui veulent prier plus que le pasteur. C'est ton travail. Tu dois travailler plus que le pasteur et le pasteur va prier plus que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chacun n'a qu'à faire son travail. Nous devons être ambitieux, comme j'ai dit la fois passée. Marcher avec les grands, vous serez grands. D'accord, docteur. Si vous avez un conseil à l'endroit des entrepreneurs. Bon, à l'endroit des entrepreneurs, nous on est prêts à leur montrer des stratégies. On est prêts à accompagner les entreprises. Donc, parce que c'est la connaissance qui fait grandir une entreprise. Il ne faut pas dire que j'ai déjà créé une entreprise, je connais déjà tout. Tu ne connais pas déjà tout. Donc, on est prêt à vous accompagner. Pour me contacter, vous pouvez me voir à plus 229 96 25 36 66. Ça, c'est mon numéro appel et WhatsApp. Même à partir de après-demain, 24, 25, 26, j'organise une formation en ligne. C'est gratuit. Une formation en ligne sur ma chaîne WhatsApp. Parce que j'ai une chaîne WhatsApp, j'ai une chaîne TikTok, j'ai page Facebook, j'ai YouTube et tout ça. Donc, le 24, à partir de tous les soirs à 19h, j'organise une formation. Tu connais le thème? Tu mérites une nouvelle vie? Non. Non. Okay. Employé ou déployé. Il y a certaines personnes, ils oublient le fait que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour être déployés, non pour être employés. Ouais. Tu ne dois pas être employé à vie, tu vas mourir pauvre. Tu es employé quelque part, Dieu t'a envoyé en formation là-bas et te paie même en même temps pour que tu te prépares maintenant pour rentrer dans ta mission de vie et entreprendre quelque chose pour la grandeur. C'est ça la stratégie là qu'on veut montrer. Donc tout le monde peut participer, fonctionnaires, entrepreneurs, tout. On va leur montrer comment on peut se déployer. Il y a des entreprises aussi qui ne se déploient pas. C'est parce que la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 27, il faut être déployé. Donc c'est ça, on vient apprendre durant 3 jours. C'est gratuit. Vous me contactez, je vous envoie le lien de la chaîne WhatsApp et nous allons apprendre ensemble. Maintenant, la santé est capitale. Vous savez, si vous êtes, on dit souvent, un mendiant en bonne santé vaut mieux qu'un riche maladif. Donc, à la capitale, hôtel La Capitale de Porto Novo, dimanche prochain, à 15h, j'organise une formation sur coaching et bien-être, le secret pour vivre sans maladie. On peut vivre sans maladie. Moi, je ne sais même plus quand est-ce que je suis tombé malade. Je vais partager ce secret-là avec ceux qui seront à Porto Novo le dimanche prochain à 15h à l'hôtel La Capitale. D'accord, docteur. Ravi de vous avoir eu sur ce plateau. C'est votre rubrique entrepreneuriat, bien sûr, avec le docteur Athanase Kadja. On retient donc qu'on ne court pas derrière l'argent. Il faut maîtriser l'art des gens. On se retrouve juste après ceci.